Chaque paire a une inspiration unique. Dans les sur-mesures, j'invite les gens à voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais les vraies sur-mesures, pour moi, c'est vraiment l'expérience que je vis avec la cliente, donc les dialogues, la connexion que je vais avoir avec elle, et les projets qu'on va dessiner à quatre mains. Une fois que j'ai les mesures de ma cliente, les volumes de ses pieds, je commence à sculpter en forme en bois. D'abord, j'ai dégrossi cette forme à l'aide d'un couteau à forme. Cet outil qu'on peut trouver aussi chez les sabotiers, c'est un outil qui me permet de dégrossir cette bouche de bois. C'est un travail qui est physique, en même temps c'est un travail de sculpture, donc c'est un travail qui est magique parce qu'on démarre par une forme qui est sans forme et petit à petit, au bout de quelques heures de travail avec ces couteaux, on passe à l'étau où avec les différentes râpes, je peux attendre en fait, des lignes qui sont de plus en plus proches du modèle que j'ai envie de réaliser pour la morphologie de la personne et aussi l'esthétique qu'on a décidé pour ses futurs souliers. Donc c'est un travail qui est très long et c'est un travail qui me demande des allers-retours avec mon maître ruban et mes mesures pour pouvoir à chaque fois vérifier avec l'empreinte et la forme si la sculpture que je suis en train de réaliser elle est bien adaptée au volume de pied de la personne. Une fois que le modèle est dessiné sur cette forme, j'essaie de traduire les modèles du coup, qui est en volume sur la forme sur un papier. C'est ce qu'on appelle le patronage. J'ai créé un patron plan d'abord, c'est la partie en craft qui me permet vraiment de suivre la ligne de la forme. C'est grâce à cette patron plan que je peux dessiner la botte dans ces cas-là. Je pose sur mon papier, je dessine des axes et j'essaye de reporter toutes les mesures. Les volumes du pied, les volumes du mollet et la hauteur de la botte qu'on a décidé avec la cliente. C'est un patron qui me permet de pouvoir couper ensuite toutes les pièces en cuir qui vont servir à la réalisation de la tige. C'est la partie extérieure. Il y a 2 ans, avec Philippe Patienza, on est rentré dans les dispositifs maître d'art élève. J'ai la chance de pouvoir avoir ses conseils. Donc là, quand on regarde l'inclinaison de la jambe, c'est parfait. Oui, tu ne penses pas qu'elle faut incliner encore? L'incliner un peu plus? Ouais. C'est très bien comme ça. D'accord. C'est toujours énormément enrichissant, cet échange qu'on peut avoir. Ça me permet de progresser et d'évoluer dans un métier où on apprend toujours. Donc c'est extrêmement précieux, cette présence et ces soutiens. Pour ce modèle-là, il y a un travail de tige qui est conséquent parce qu'il y a tout un tas d'empiècements et les cambrages au fait de l'empeigne, c'est la partie devant de la botte que je vais cambrer à la cambreuse guillotine. C'est un outil très ancien. C'est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il a plus de 100 ans d'histoire et encore aujourd'hui il fonctionne et ça m'aide énormément pour pouvoir casser la fibre de la peau qui reproduit du coup la courbe de la forme. Et ensuite je passe au piquage. Une fois que la tige est réalisée, je prends ma forme en bois et je commence à monter la tige sur la forme en bois. À l'intérieur de la tige, on a une série de renforts, les contreforts, les ailettes et les budures. C'est le squelette de la chaussure. C'est des parties qui sont façonnées à la main dans du cuir qui permettent à la chaussure d'avoir une certaine solidité et en même temps permet au pied d'être protégé. L'objet chaussure, c'est un objet au fait qui ressemble beaucoup à une mini-architecture. À l'intérieur, il y a toute une structure avec son talon, la cambrure. Donc c'est vraiment les fondations d'une maison. Dans ces métiers, il n'y a pas de raccourcis, c'est plus une quête de perfection. Pour moi, la chaussure sur mesure, c'est faire sentir une femme belle, à l'aise et surtout en phase avec elle-même.